La Belgique est le leader mondial de produits surgelés à base de pommes de terre. Notre pays n'est pas le plus gros producteur, mais il obtient de très bons rendements. Vous l'avez compris, le secteur belge de la pomme de terre à la patate. L'objectif est donc de maintenir cette tendance positive. Les agriculteurs se trouvent dans une situation avec les industriels qui leur achètent les pommes de terre où il faut vraiment travailler de façon collaborative. Et donc l'outil Watch It Grow ici, c'est un outil qui permet justement de mettre tout le secteur autour de la table et de se dire, bon voilà, quels sont les points importants à maintenir pour qu'on puisse continuer à avoir ce vent favorable au niveau du secteur de la pomme de terre. Watch It Grow est en fait une plateforme internet sur laquelle sont déjà inscrits près de 700 agriculteurs belges. Ils y retrouvent toutes les informations dont ils ont besoin pour suivre l'évolution de leur culture. Aux données météorologiques, du sol, de la culture, viennent s'ajouter des données satellitaires, puisque tous les 5 jours, les agriculteurs reçoivent une nouvelle image de leur culture, prise depuis l'espace. Depuis 2014, l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, a lancé toute une série de satellites optiques, des satellites radars, avec des capteurs radars qui permettent d'avoir des informations très précises à l'échelle de 10 mètres au niveau des parcelles. L'agriculteur, en tout cas, peut suivre l'évolution de sa culture tout au long de la saison et avoir dès juillet-août une prévision de rendement, donc les rendements qui seront attendus à la récolte. La plateforme prédit le rendement à l'échelle d'une parcelle, mais aussi à l'échelle d'une commune et de la région. Cela donne au cultivateur un outil de comparaison. L'application est donc pour lui un véritable outil d'aide à la décision. Elle va lui permettre d'intervenir plus vite et plus efficacement sur le terrain en cas de problème. Il peut se questionner, alors est-ce que finalement ma parcelle, puisque je peux la comparer à d'autres parcelles au sein de mon exploitation ou avec des moyennes au sein de la commune ou de la région, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai un bon rendement, un rendement normal ou vraiment un problème qui s'est avéré parce que j'ai un rendement faible? Alors après, on peut retourner sur le terrain avec l'agriculteur pour identifier ce qui ne va pas, et quelle est la cause du problème. Et là, on travaille avec les structures d'encadrement. Frédéric Van de Putte est l'un des premiers à s'être inscrit sur la plateforme. Il n'a pas encore toujours le réflexe de s'y rendre, mais il perçoit tout l'intérêt de l'outil pour une culture particulièrement fragile. On peut avoir des phénomènes de reboulage, on a la maladie du mildiou. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un regard objectif via satellite de sa parcelle, c'est vraiment un plus pour l'agriculteur. L'agriculture de précision se développe de plus en plus et les capteurs se multiplient dans les champs. Cette arracheuse est la première de Wallonie à être équipée d'un capteur qui mesure en temps réel le rendement des parcelles. La machine donne un rendement plus ou moins tous les dixièmes de seconde, donc on a vraiment une idée très précise des rendements à on va dire tous les mètres de la parcelle. Ces mesures permettent à l'agriculteur d'identifier les endroits de la parcelle plus productifs et ceux qui le sont moins. Ces capteurs ont toutefois un coût. Outre les aspects techniques, le CRAW étudie également l'intérêt économique de ces innovations technologiques pour le monde de l'agriculture.